Place à la nutrition humaine. Le nutritionniste Alexis Savouma vous dit bonjour. Je suis très content d'être devant vous, mes très chers spectateurs. Eh bien, c'est toujours dans l'émission Le nutritionniste intervient. Aujourd'hui, notre thème est consacré à la nutrition de la femme enceinte. Il s'agit de l'impact de la nutrition sur la grossesse. Eh bien, je ne suis pas un TikToker ou un Instagrammeur ou encore un tuteur ou un YouTuber ou Facebooker devant vous non plus. Je suis un personnel spécialisé en nutrition humaine. Justement, par amour, je n'obtiens aucun financement de la part de X ou de Y sujet de ma motivation. Et je ne suis même pas lié à quelque chose d'une motivation discriminatoire. Je n'ai aucun trait de discrimination raciale, tribale ou quoi que ce soit. Quand je viens devant vous, c'est avec l'affection et l'amour justement pour sauver certaines vies parce que certains gestes sont posés, des gestes très très légers, posés mais pouvant conduire à des dégâts très néfastes sur la femme enceinte. Je suis encore très content. Le nutritionniste Alexis Savouma vous dit encore une fois bonjour. Qu'est-ce qu'une femme enceinte? C'est toute femme portant un embryon ou le fœtus dans son utérus. Eh bien, cela dure 40 à 42 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire 42 semaines sans les règles. Quels sont les signes qui peuvent prouver que la femme est réellement enceinte? Il y a plusieurs signes que je vais épingler rapidement, notamment l'absence des règles ou des menstruations. Là-dessus, vous savez, dès que l'ovule est déjà fécondé et que l'utérus est déjà occupé, il n'y aura plus production d'autres ovules qui, si elles ne sont pas utilisées dans l'organisme de la femme, seront libérées directement sous forme de sang ou des règles que vous appelez. C'est ça ce qui montre cette aménorrhée. Là-dessus, il y a les ballonnements des ventres et la constipation liés à des diverses sécrétions, notamment la sécrétion de progestérone qui part diminuer les pertatismes du type digestif, en particulier des intestins, ce qui diminue la fréquentation des déféqués ou de faire les besoins, toutefois installant une constipation. Cela peut aussi être dû à la pression de l'utérus sur les tubes digestifs, pouvant toutefois diminuer les pertatismes. Les pertatismes, comprenez que c'est les mouvements des intestins, mais aussi de toutes les parties internes du tube digestif. Il y a aussi des signes tels que les vomissements, la nausée, les brûlures d'estomac. Il y a aussi la miction intense et fréquente. La miction, c'est le fait d'aller uriner de temps en temps. Il y a aussi les changements d'humeur. Eh bien, tout ça, ce sont des signes de la grossesse. Tout ce qui peut confirmer que la femme est enceinte. Rapidement, en se référant à ces signes et à ces difficultés que la femme peut éprouver lorsqu'elle est enceinte, nous pouvons toutefois adapter une solution nutritionnelle pouvant l'aider. Comprenez que quand la femme est enceinte, eh bien, elle connaît beaucoup de changements, beaucoup de modifications là-dessus, auxquelles nous devons faire attention, auxquelles nous devons faire face avec nos connaissances nutritionnelles. C'est pourquoi ce n'est pas en vain que je me tiens toujours devant vous pour vous dire que la nutrition de la femme enceinte est très indispensable. Il y a des mesures hygiéno-diététiques qui peuvent être mises en jeu justement pour alléger la tâche à la femme, non seulement l'alléger, l'accompagner de façon splendide, de sorte qu'elle puisse mettre au monde un enfant avec un poids normal, un poids idéal et au terme, c'est-à-dire à la maturité. Et bien rapidement, lorsque la femme a des constipations et des ballonnements des ventres, qu'est-ce qu'elle peut faire? Il y a des gestes trop simples qu'il faut vraiment faire. Mais cela ne limite pas que quand nous vous donnons des préliminaires, que vous ne puissiez pas contacter le personnel qualifié ou les nutritionnistes dans ces cadres. Lorsque la femme a des constipations et des ballonnements des ventres, elle est appelée à consommer un repas résiduel, c'est-à-dire un repas avec beaucoup de fibres.
une alimentation riche en fibres. Comprenez qu'on trouve beaucoup de fibres dans les fruits et dans les légumes, mais aussi dans certaines céréales lorsque vous les consommez avec leurs enveloppes. Là, il s'agit de la consommation de l'alimentation riche en fibres. La femme doit ainsi exercer des exercices physiques. Elle doit s'exercer lorsqu'elle est enceinte. Vous savez, la période plus cruciale, c'est le début, mais aussi la fin. La femme, en dehors des exercices physiques, doit prendre beaucoup de liquide. Comprenez qu'il s'agit de l'eau. Elle doit boire beaucoup d'eau. La femme, doit éviter d'être sédentaire. Il y a beaucoup de pratiques, je suis en train d'aller rapidement. Lorsque la femme éprouve des brûlures gastriques, qu'est-ce qu'elle doit faire quand elle a des brûlures gastriques? Vous savez, c'est à cause des sécrétions d'hormones ainsi que la pression de l'utérus sur les tubes digestifs qu'une femme peut éprouver aussi certaines brûlures car les sucs gastriques cherchent à remonter dans son œsophage. Eh bien, qu'est-ce qu'elle peut faire? Toutefois, nous appliquons toujours la nutrition appliquée chez une personne souffrant de la gastrite. C'est-à-dire, la femme doit vraiment mastiquer de façon méticuleuse les aliments et puis elle doit éviter beaucoup plus des boissons acides, des agrumes très acides. Elle doit éviter, elle ne doit pas rester à jeun, elle doit consommer à fréquence des petits repas, c'est-à-dire des repas fractionnés. C'est très important, c'est très important. La femme doit essayer aussi de se maintenir dans un état de tranquillité lorsqu'elle mange. Eh bien, ce n'est pas fini. Je suis un peu synthétique pour que je puisse finir l'émission. Attends, là-dessus, la femme peut aussi éprouver des nausées et des vomissements. Lorsque la femme vomit ou lorsqu'elle éprouve des nausées, il y a une nutrition qui est bien adaptée. Notamment, elle doit consommer notamment des bonbons. Elle peut mâcher des chewing-gums. Les chewing-gums sont très indispensables, ce que vous appelez, bon, ça dépend des provinces et des milieux. Les autres appellent bazooka, les autres appellent chic, ainsi de suite. La femme doit mâcher cela pour éviter des nausées. Je vous mets en garde à la consommation de kaolin. Le kaolin est néfaste sur la santé de la femme enceinte parce que ce kaolin est en train d'entrer en compétition avec les fers. C'est que la femme aura des difficultés d'absorption des fers, ce qui va conduire à l'anémie. Attention, vous les consommatrices de kaolin, je vous mets en garde. Je vous mets en garde. Vous pouvez en consommer, mais ce n'est pas conseillé. Une petite quantité justement, mais il y a des solutions pour éviter des nausées ainsi que des vomissements. Manger des petits repas et puis éviter un peu d'être trop en mouvement. Vous devez être tranquille, éviter des boissons gazeuses, éviter l'alcool, éviter de la bière, éviter le lait quand vous sentez la nausée, les cafés, les thés doivent être vraiment évités lorsque vous êtes en train de sentir la nausée. C'est très indispensable à utiliser ces pratiques de sorte que vous puissiez vraiment être en bonne et due forme. Là-dessus, je passe maintenant à la nutrition proprement dite. Ici, je serai clair et je vais un peu détailler certains points parce que lorsque je suis en train de parler superficiellement, quand bien même ce n'est pas l'école ici, mais c'est la mobilisation par amour de sorte que je puisse sauver des vies. La femme doit être protégée à tout prix parce que la femme conçoit pour donner une vie, ce n'est pas pour mourir. Des femmes éprouvent des difficultés. Il y a celles même qui passent à des interventions chirurgicales avant même qu'elles mettent au monde. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'il y a des constipations, des hémorroïdes. Eh bien, c'est très dangereux. Vous êtes appelé à contacter les nutritionnistes, les personnels de santé, pour vous orienter dans tout ce qui est essentiel, de sorte que vous ne puissiez plus tomber dans les hémorroïdes répétés, dans des obésités criminelles lorsque vous êtes enceinte, dans les diabètes, et que vous évitiez aussi à ce que vous ne puissiez pas faire d'autres maladies quand vous êtes enceinte. Très indispensable. Là-dessus, je suis maintenant dans la nutrition proprement dite. La femme a besoin, premièrement, des protéines. Il faut sélectionner des protéines de meilleure qualité qui proviennent notamment dans le monde animal,
mais aussi végétale quand il s'agit de la combinaison des céréales ainsi que des légumineuses. Vous voyez, la femme doit avoir une supplémentation de 25 grammes de protéines. C'est-à-dire, nous savons que pour 1 kg équivaut à 1 gramme de protéines pour une personne normale. Mais c'est là, pour une femme enceinte, on doit ajouter 25 grammes de protéines. Attention, sélectionnez des bonnes protéines. Nous avons des viandes, des poissons, eh bien, beaucoup d'autres insectes qui peuvent vous apporter des protéines, des chenilles, des fraises et tout ça. Vous voyez, la femme a besoin de lipides en quantité indispensable. L'enfant, la femme n'est plus seule. La femme est déjà avec quelqu'un à l'intérieur d'elle. Elle a besoin d'une nutrition plus ou moins double. Vous voyez, elle a besoin assez de lipides ou de graisses. Ça, c'est une appellation vulgaire. Les graisses, c'est ce que nous appelons les lipides. Vous voyez. Mais vous devez sélectionner, jouer sur les bons choix des lipides, notamment les lipides insaturés, c'est-à-dire les graisses contenant les acides gras insaturés, notamment les oméga 3, les oméga 6. Ce sont au clair l'acide linoléique, l'acide linolénique, l'acide arachidonique qui sont très indispensables. Vous savez, ces acides sont indispensables dans la production d'énergie chez un enfant. Vous voyez, très important. Même pour la constitution de la membrane cellulaire au niveau des cerveaux, c'est très indispensable. Les lipides sont indispensables aussi. Vous savez, les phospholipides entrent dans la constitution de la membrane cellulaire. Très indispensable. N'oubliez pas cela. Eh bien, d'autres graisses peuvent aussi aider en sorte que la femme puisse avoir de l'énergie. Je vous dis, une femme n'est pas comme tous les autres hommes. Vous voyez, tous les individus peuvent manger d'une manière appropriée, mais la femme a sa nutrition spéciale. Vous voyez, pour elle, les apports énergétiques totaux sont calculés et sont déterminés à 2500 kilocalories au maximum. Vous voyez, très indispensable. C'est qu'une femme normale peut consommer, même peut apporter 2000 kilocalories. Mais la femme enceinte a besoin d'une supplémentation en lipides, en énergie, de 450 kilocalories. C'est très important. Vous devez avoir cela à l'esprit. J'ai fini avec les lipides, je pars rapidement aux glucides. La femme a vraiment besoin des glucides. Les glucides, comprenez que ce sont les sucres. En parlant des sucres, ce n'est pas ce que vous sentez là, le goût sur la langue non plus. Les sucres, vous voyez qu'il y a toute une variété profonde que je ne veux pas décrire ici. Ce n'est pas l'école ici. C'est la mobilisation en sorte que vous compreniez combien c'est indispensable la nutrition de la femme enceinte. Comprenez que la femme enceinte a besoin de glucides à une quantité aussi supérieure. Les apports énergétiques total en glucides doivent être aussi supérieurs. Ça peut aller même à 60 jusqu'à 70% d'apport. Mais attention au sucre d'absorption rapide parce que c'est le moment où la femme peut aussi faire les diabètes gestationnels. Souvent, si vous gérez mal les glucides, vous allez faire les diabètes gestationnels. Attention. J'ai fini avec les macronutriments. Je passe rapidement aux micronutriments. Vous savez, il y a les macro-éléments et les oligo-éléments. Rapidement, pour les macro-éléments, nous avons le calcium. La femme enceinte a besoin plus de calcium, de potassium. Elle a aussi besoin de fluor, de magnésium. Elle a besoin de phosphore pour la constitution de la masse osseuse. Sinon, l'enfant peut connaître les problèmes de rachitisme, c'est-à-dire elle peut sortir petit comme ça à la naissance, ou la femme peut connaître ce que nous appelons l'ostéomalacie. C'est une maladie des os, ou à la longue, à la ménopause, elle peut connaître ce que nous appelons l'ostéoporose. La nutrition prévient même les conséquences négatives qui peuvent surgir dans le futur. Attention, je vous appelle à ce que vous puissiez comprendre combien la nutrition de la femme enceinte est indispensable. Je ne suis pas un TikToker ici, je suis un personnel qualifié en santé.
spécialisée en nutrition humaine pour prendre en charge tout cas de nutrition. Voyez, c'est très important. La femme a besoin aussi des oligo-éléments que nous pouvons toutefois rapidement citer, tels que l'iode, le fer. Eh bien, il y a aussi des fluors là-dessus. C'est très important, très important. N'oubliez pas, l'iode est très indispensable pour le fonctionnement même du métabolisme basal, même pour la croissance, le développement. Ça réduit même la chance, la malchance de développer les goitres. Voyez, c'est à la période de la grossesse qu'une femme peut développer les goitres à cause de la carence en iode. La femme a besoin de vitamines, notamment la vitamine B9, la vitamine B12. Elle a besoin de la vitamine A. La femme a besoin de toutes sortes de variétés de vitamines. Du groupe B, la vitamine du groupe B. Voyez, très important. Comprenez que la vitamine A intervient dans la croissance. Elle intervient aussi dans la différenciation cellulaire. Très important. La vitamine B9, très indispensable dans la fabrication, dans la synthèse de l'ADN. La vitamine B9 a beaucoup de rôles. Ce n'est pas l'école ici. La vitamine B12 est très indispensable. Si vous la négligez, comprenez que les globules rouges seront immatures. Voyez, vous connaîtrez ce que nous appelons l'anémie mégaloblastique. Très mauvais. Il faut faire attention alors. Faire attention. Vous devez aussi maximiser les vitamines. Et les vitamines, vous savez que ça provient dans les fruits et dans les légumes. La femme enceinte doit consommer assez de fruits et assez de légumes pour bénéficier de cette richesse qu'on y trouve. Voyez, très important. Les vitamines et les sels minéraux. Très important. La vitamine A assure la croissance. Elle assure même la défense immunitaire. La femme enceinte doit aussi savoir que le zinc est très indispensable. Comprenez que de façon globale, vous aurez cette richesse dans les légumes et dans les fruits. Voyez, je vous ai parlé précédemment, pour avoir les fibres, il faut consommer les fruits et les légumes. Pour en consommer, vous devez consulter les nutritionnistes pour vous montrer les modes même de cuisson. Les modes de ce que vous pouvez effectuer. Comment est-ce que vous pouvez manger les fruits? Les autres mangent les fruits en prenant les jus, ils jettent la chair. Or, la chair, c'est ça même la richesse des fibres que vous pouvez apporter à votre organisme pour éviter des constipations. Vous voyez, les légumes riches en fibres, les céréales, eh bien complètes. Quand vous consommez les mbwengi, vous voyez, les mbwengi, ils sont très important. Et pas à moi si, au Azana Zemi. Bomoni, très important. Et pas à Bassia Zemi. Bosenge Boliango. En marchant très bien pour bénéficier de cette richesse en fibres. Je vous aime tant. Je ne suis ni un agent rempli de discrimination tribale, raciale ou ethnique non plus. Même si la personne est supposée être mon ennemi, pour moi, je l'aide sans mauvaise intention de les nuire. Vous voyez, je suis nutrition. Si tu ne discernes pas qui je suis, tu vas mourir dans tes maladies. Si vous ne discernez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos maladies. Vous voyez combien la nutrition est très indispensable. Ce sont des messages qu'il faut vraiment partager avec vos proches, de sorte que vous puissiez sauver des vies. Beaucoup de cas sont toujours en répétition exagérée dans nos communautés parce que le respect sur les mesures hygiéno-diététiques sont négligées. Vous devez avoir les respects sur tous les plans. Vous voyez, le respect est très indispensable sur les recommandations nutritionnelles. Je suis très content. Il ne s'agit pas de chats, de Snapchat ou de TikTok ou de quoi que ce soit ici. Ici, il s'agit d'une formation. N'entrez pas sur les réseaux sociaux pour faire du n'importe quoi. Entrez pour sélectionner ce qui est indispensable, ce qui peut vous édifier. Les émissions dont je suis en train de faire sont suivies sur des chaînes de télévision, sur des médias et bien partout. C'est très important. Ne méprisez pas cela. Nous les faisons par passion à cause de cet amour qui brûle en nous. Pour vous, j'aime tout le monde.
Eh bien, pour plus de précisions et de matières profondes, contactez-nous. Nous serons toujours dispo pour vous accompagner. Le nutritionniste vous aime. Ciao!